Salutations distinguées à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le 25 mai, mercredi, et il est 9h42 du matin. J'ai pas introduit le vlog depuis ce matin puisque j'ai réveillé les gosses et tout, je suis resté un peu en bas, machin, etc. J'ai mis en ligne mon vlog, tout ça, et tout, et là, je me suis dit, il serait temps d'introduire ce vlog, et je l'introduis en m'appliquant la crème pour le dos. Alors, ce dos qui me fait souffrir depuis lundi matin, comment ça se passe? Bah écoutez... J'ai l'impression que ça va mieux aujourd'hui, j'arrive mieux à bouger et tout, même dans le lit et tout, pour me lever c'était mieux, donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je m'applique quand même cette crème qui fait beaucoup de bien. Médicament adulte et enfant de plus de 7 ans. Douleur d'origine musculaire et tendino-ligamentaire. Donc je me l'applique dans le bas du dos, pour que ça fasse du bien, ça chauffe et tout, c'est agréable. Mais je sais pas comment ça va évoluer aujourd'hui, parce que hier je me suis levé, je me suis dit ah ça va mieux. Et en fait non, parce qu'en fait c'était le temps que ça se réveille. Et là je suis levé depuis un petit moment, pour l'instant j'ai toujours mal, mais c'est mieux qu'hier et avant-hier, j'ai l'impression. De toute façon ça dure jamais 3 semaines, hein. Généralement ça dure quelques jours, donc on verra bien. Ah, voilà, c'est bon, j'ai mis la crème, je vais aller mettre mon t-shirt. Et au programme de ce 5 jours, donc là mon vlog est en ligne depuis ce matin, pas de problème. Et au programme de ce Saint Vlog, alors du coup, aujourd'hui c'est une journée un petit peu chargée, comme ça et tout. Déjà, ce matin, on va aller vite fait à Saint-Dié déposer le téléphone de Malone pour faire la réparation de l'écran, parce qu'ils ont reçu les pièces hier, donc on va aller le déposer. Donc je vais prendre les enfants et on va y aller. D'ici une petite demi-heure, le temps qu'ils s'habillent. Ensuite, on retourne à la maison. La routine du matin, le repas de midi, machin et tout ça, normal, crêpes au jambon à midi, il me semble. Je regarde ce que Laura avait prévu, mais ça doit être ça. Et puis après, mes parents arrivent vers 13h, 13h30 à la maison. On fait la vidange de l'ADS avec mon père, donc vider l'huile, changer le filtre à huile, tout ça et tout. Voilà, une vidange à peu près standard. Ta cacahuète, elle est en train de griller au soleil, quoi. Regardez, du coup, Laura, elle a pris le Q7 ce matin pour aller au boulot. Ça veut pas avec l'exposition. Regarde, les cacahuètes qui grillent au soleil. Je sais pas comment elle fait parce que ça fait chaud quand même au soleil. En plus, elle a des poils et tout. Enfin bref, faut aussi que je me brosse la barbe là parce que tu vois, ça rebique. Hein. Faut que j'aille chez le barbier. De toute façon, c'est une catastrophe. Ouais, donc je disais. Du coup. Oui, on va aller à Saint-Dié. Je vais déposer le téléphone de Malone en réparation. Hop, ensuite on revient à la maison. Il y a du rangement et du ménage à faire. Il y a du rangement parce qu'on l'a pas fait hier soir. On était un peu fatigués, moi j'avais mon live et tout. Je dis à Laura de toute façon laisse tomber parce que moi demain matin de toute manière j'ai que ça à faire vu que je surveille les enfants du coup je ne travaille pas et tout, bah je le ferai en même temps. Donc je vais aller faire du rangement et tout. Donc dès qu'on revient de Saint-Dié, hop je m'attelle à ça. Je ferme juste ça parce qu'on va partir. Voilà. Je sais pas si les chats sont sortis d'ailleurs. Il faut que je change la batterie de cette caméra aussi parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie. Ouais, j'ai encore mal. En fait, ça dépend des mouvements que je fais. La fenêtre en espagnolette, c'est pas cool. Pour les chats. Bon, apparemment les chats sont sortis parce que... ils sont pas là. S'ils sont pas là, c'est qu'ils sont probablement dehors. Bref. Du coup, ouais. On va aller se préparer à partir à Saint-Dié. Je vous prends avec moi de toute façon. Ils sont pas dans la chambre de Malone. Non, ils sont pas dans la chambre de Malone non plus. Donc, ouais, je pense qu'ils sont vraiment sortis, les petits chats. Je vais mettre ma casquette. Parce qu'il y a un grand soleil aujourd'hui. Ça y est. Ça fait 2 jours qu'on avait un peu de pluie. Pas super beau et tout ça. Et là, c'est bon, ça revient. Et ça fait trop du bien. Ça fait plaisir. Donc ouais, on va faire ça, mes parents ils viennent vers 13h, on fait la vidange de la DS, et ensuite mes parents repartent avec les enfants pour quelques jours. Ils voulaient les prendre pour ce long week-end de pont, j'allais dire la Pentecôte, ce long pont, et on les récupère samedi, du coup ce samedi, voilà. Tout simplement, Laura elle travaille pas jeudi, elle travaille pas vendredi, elle fait le pont aussi avec la boîte où elle travaille. Du coup, ça va pouvoir être un repos, ça va faire du bien.
Et cet après-midi, je retourne à Saint-Dié une fois que les enfants sont partis pour aller chercher le téléphone de Malone réparé. Et j'irai chercher à manger et tout ça, voilà, dans la foulée pour ce soir, un petit repas avec Laura. Et puis ce soir, on a un live, tous les deux. Elle a proposé de m'accompagner en live. Du coup, on a un petit live tous les deux. Regardez, je reprends encore cette cigarette électronique, je m'en sers beaucoup. Tu vois, finalement, je m'en sers quand même énormément. Hein. Bon, je vais juste changer la batterie avant de descendre. Et let's go. Bon les amis, il est actuellement 10h14, juste pas brosser ma barbe, je vais le faire après. Mais en fait, avant de partir, les enfants se sont habillés, machin, tout ça. Mais avant de partir, j'ai rangé la cuisine. Voilà, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai nettoyé le plan de travail. Ouais, toute beauté, j'ai nettoyé le plan de travail et tout. Comme ça, au moins, c'est fait. Pas besoin de courir ou quoi que ce soit, c'est une bonne chose de faite. Et puis après, en rentrant, je continuerai, hein, parce qu'il y a encore des choses, des machines et tout ça. Mais là, c'est parti, on va... On y va! Vous éteignez la télé? Elle est où, Cacahuète? Cacahuète! Oh, je crois pas qu'elle soit dehors. On va voir dans la buanderie si elle y est. Ah bah voilà. Ok. Allez, on y va. Attends. Il y a des fautes, mais j'ai écrit bonne fête Laura. Pun. Oh. Allez, on y va. Ah, c'est un B. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 11h11, nous sommes rentrés. C'est bon, nous sommes allés à Saint-Dié, déposer le téléphone de Malone. Et on est tout de suite rentrés, n'est-ce pas? Là, les enfants ont déjà faim. Je vais faire chauffer tranquille les crêpes au jambon, comme ça c'est fait. Et puis après, on mangera tranquille et tout. Laura, Libby va rentrer à 12h30 du collège. Et après, mes parents vont arriver vers 13h et tout ça. Je vais faire un petit peu de rangement pendant que ça chauffe. Hein. De toute façon, j'ai 2-3 trucs à ranger. Pas grand-chose, mais tout de même, c'est pas négligeable. Surtout dans la buanderie, il y a des machines là qui tournent. Hein. Et pas te mentir, je me suis toujours pas brossé la barbe. Oh là là, je suis sorti sans brosser la barbe. Oh. Oh. Voilà. Ça la lisse un peu. Oui, je la lisse plus avec le lisseur pour l'instant. Sauf faut que je me la recoupe là parce qu'elle a vachement grandi, là, elle a vachement poussé. Il faut que je la recoupe. De toute façon, faut que j'aille chez le barbier, je sais. Ça fait 3 semaines que je vous le dis, de toute façon. Ah, merci. Pose-les à la cuisine, je vais les mettre au four. Ok, t'aimes chercher les crêpes au jambon. Hop. Et il reste du risotto aussi d'hier, si vous avez envie. Ouais. Non, c'est froid, c'est pas congelé, c'est au frigo. Enfin bref, on avance au niveau du dos, écoutez. Ouais, non, c'est mieux qu'hier. J'ai plus mal dans la fesse, dans la jambe et tout ça, ça reste au niveau du dos. J'ai mis la crème tout à l'heure, j'en remettrai après parce qu'elle fait vraiment du bien, cette crème, elle rafraîchit en même temps qu'elle chauffe. C'est pas mal quand même, hein. Puis après, j'irai chercher le matos pour la vidange d'ADS. Je vais déjà vidanger le moteur avant que mon père arrive, comme ça, au moins la vidange est faite. Et puis après, on changera le filtre à huile et tout. Non, c'est du risotto aussi, il n'y avait pas assez de place dans le... On a mis dans 2 tupperwares. Voilà. Le temps avance un peu vite, mes amis, parce qu'il est déjà midi. Mes parents vont arriver dans 1 heure. Là, les crêpes au jambon sont cuites, je vais les sortir. Hop. Pour ces enfants pour manger. Je vais pas très fort, moi. Et puis après, je vais pouvoir commencer à la DS à vider l'huile et tout, mais il faut que je retrouve mon bac de vidange, parce que j'ai un bac de vidange où je peux vidanger l'huile dedans. Je sais pas où il est. Donc il faut que je retrouve ça. Donc là, je vais préparer pour les enfants le nourriture. Hop. Hop, les petites crêpes au jambon. Voilà, voilà. Hop. Et le dos, je sens que ça lutte. Je sens que la douleur au dos, elle lutte assez fort. En même temps, j'ai pris mes docs, la crème et tout. Donc bon, c'est normal. Ah là là. Bon, les enfants, ils ont hâte d'aller chez Papy et Mimi. Hein. Puis tout à l'heure, je retournerai à Saint-Dié, du coup, quand ils seront partis pour aller chercher le téléphone de Malone. Ce sera bon, et puis je le ramènerai chez son père, le téléphone. Comme ça, c'est fait. Vous pouvez venir manger? Hop. Oui, bah, c'est prêt, là. Tes frères et sœurs aussi, hein.
Théo, Léo, Chloé? À table? Oh, ça se dépêche là. Il y a Théo qui a cueilli une petite fleur pour Laura. C'est mignon. Je sais pas où il l'a trouvé là-bas. Ah, c'est son hyper crêpe, non, c'est son hyper les bonnes crêpes. Ah, les crêpes au jambon, ouais. Poudre. Quoi? Dans 2 jours, normalement, chaque jour dans le réseau Gage, je gagne 1000 € et dans 2 jours, je gagne la 7. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bien. Hop, bon allez, je vais rester avec les enfants le temps qu'ils mangent. Bon les amis, les enfants ont mangé, les petits ont mangé, c'est bon. Là je me dirige vers le véhicule, je vais commencer à la lever, la mettre sur chandelle et tout ça pour la vidange. Comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir la vidanger, la lever et puis la vidanger, n'est-ce pas? Alors j'ai le cric, j'ai la chandelle, j'ai une deuxième chandelle normalement là-bas. Ou j'en ai qu'une de chandelle. Ah je sais plus. De toute façon une seule ça suffit hein. Pour faire la vidange ça ira. Donc let's go, je vais l'avancer un peu pour être sur le plat. Parce que là je suis pas sur le plat. Puis après je vais la soulever. Chandelle. Je vais démonter le filtre à air pour accéder au filtre à huile juste en dessous. Tant que ça réchauffe, ça refroidit hein, parce que sinon on va avoir chaud. Et puis continuer cette petite vidange. Les amis, ouf, je suis en train de niquer le micro, ça va faire fou. Je suis actuellement sous le véhicule. Il faut que je démonte ce cache pour accéder à la vis de vidange pour la DS. Et ensuite faire couler l'huile. Et là je vérifie un petit peu tout au niveau des durées de radiateur, au niveau des triangles ça va, les rotules ça va, le cardan, le soufflet de cardan il est encore bon. Parce que souvent le cardan c'est le soufflet qui pète en premier, sur mon ancienne DS le soufflet il avait été pété. Mais tout a l'air d'aller, pas de bruit bizarre, quand tu tournes la roue et tout va bien. On voit quand même que le moteur il perd pas mal d'huile, de toute façon ce moteur là il bouffe de l'huile comme moi je bouffe des kebabs. Et là on voit qu'il y a pas mal d'huile qui a sointé là sur la boîte de vitesse et tout ça, donc c'est peut-être le joint spi comme le Q7 et le joint spi était fatigué, c'est un joint entre la boîte de vitesse et le moteur qui fuit un petit peu, c'est possible. Mais bon, faut déposer la boîte et tout pour changer ça, on va pas se faire chier. Ça va, la boîte elle est plus trop chaude. Carter d'huile, il est encore un petit peu chaud. J'ai mis un gant, vous avez vu, j'en ai pas sur l'autre main parce que j'ai besoin de l'autre main pour bien manipuler et tout ça. Mais bon ça va, donc là je vais démonter toute cette plaque là, qui me permettra d'accéder du coup au carter d'huile pour vider l'huile. Comme ça je vide l'huile et comme ça quand mes parents seront arrivés, l'huile elle sera déjà vidée, il ne faudra plus qu'à changer le filtre à huile, refermer tout, remettre de l'huile et puis après ça sera réglé quoi, il n'y aura pas de soucis. Donc ça ira relativement vite, voilà, j'avance un petit peu là-dessus, comme ça je suis tranquille. La voiture elle est sur chandelle, donc j'ai pas de danger que la bagnole me tombe dessus. Parce que souvent les gens ils laissent la voiture sur le cric et ils mettent pas de chandelle. Sauf que le cric c'est pas infaillible, hein, ça peut descendre d'un coup et là si ça descend ça me broie la cage thoracique, surtout que je suis pas très fin. Donc voilà, faire attention, mais on voit que même sur la barre stabilisatrice là, on voit qu'il y a plein d'huile dessus. Elle est gorgée d'huile. Mais bon c'est ça, hein, c'est un moteur qui bouffe de l'huile hein, de toute façon. Je remets régulièrement de l'huile. On voit que ça coule là sur le côté et tout ça, ça sointe pas mal hein, de toute façon. À l'occasion, peut-être à la prochaine révision, la grosse révision, je l'amènerai chez Citroën directement pour qu'il fasse vraiment un gros check-up et tout. Mais bon, mis à part ça, elle fonctionne quand même très bien quoi. Bon,
J'ai mis des gants. Bon les amis, je viens d'ouvrir le bouchon de vidange, donc c'est en train de vidanger en dessous. L'huile elle coule. Elle laisse couler tout doucement. Parce que si je l'ouvre d'un coup, en fait, il y a trop d'huile qui va descendre. Et ça va déborder du coup du réservoir. Donc voilà, là je viens de l'ouvrir. Je vais laisser vidanger tranquille, même si ça prend une demi-heure, je m'en fous. De toute façon, les parents sont pas encore là. Comme ça au moins, ça sera vidangé correctement. Et puis après, il manquera à changer le filtre à huile qui se situe juste là. Le filtre à huile. Et après on pourra remettre de l'huile et relancer le bousin. Donc je laisse ça tourner. Je retourne à la maison, il y a Libby qui vient d'arriver là. Je vais lui donner à manger. J'ai quand même les mains sales. Hein. Enfin bref. Je suis content d'avoir avancé là-dessus. Ça, mon père, quand il va arriver, il n'aura plus qu'à changer le filtre parce qu'il a la clé pour le filtre, moi je l'ai pas. Et après, on remet l'huile et on redémarre. Ah, moi j'ai gagné une bonne demi-heure là quand même en faisant ça. Bon les amis, c'est tout bon. Enfin mes parents sont là depuis avant. Et la DS est prête, la vidange est faite, changement d'huile et tout ça, changement de filtre à huile, tout est ok. Les bobines ont été changées il n'y a pas longtemps, donc ça je suis content. On a juste changé les bougies dès que je les aurai reçues. Mais voilà, elle est repartie pour 10 000 km de conduite. C'est nickel, ça fait plaisir. Mon père il va regarder les chaises de la cuisine. Ah, la vitesse où il va. Je freine. Oui, freine les deux. Ouais, bah là, oui. Tu mettras des chaussettes, pieds nus dans les chaussures. Allez, range et tu fermes le garage. Dedans, non? Tu ranges et tu fermes le garage. Ouais, attendez, je coupe le son. Bon les amis, il est actuellement 15h29. Alors, je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure, on a fait la vidange avec mon père. Bon, j'avais déjà fait la vidange. Du coup, on a changé le filtre à huile, c'est bon. Pour les bougies, dès que je les aurai reçues, on les changera aussi au passage. On a constaté que les bobines avaient été changées à dernière révision par l'ancien propriétaire, donc elles sont neuves. Donc voilà, c'est vrai que la DS, comme je vous ai dit, non, c'est vidange tous les 20 000, bougie tous les 40 000. Moi, je fais vidange tous les 10 000, bougie tous les 20 000. Donc je réduis de moitié en fait toutes les périodicités. Car c'est un moteur fragile et il me nécessite un entretien extrêmement rigoureux. Et du coup, ces changements plus souvent, ça contribue à cet entretien rigoureux. Voilà, donc là, j'ai fait un gros bisou aux enfants, ils sont partis avec mes parents. On est partis tous en même temps parce que je suis allé chercher le téléphone de Malone, donc c'est bon. Déjà, on lui a mis une coque, on lui a mis une pochette déjà, qui s'ouvre. Et ça y est, son téléphone, un tout nouvel écran, tout propre et tout ça, non cassé. Voilà, donc là je vais rentrer à la maison, je vais récupérer la carte SIM dans l'autre, qu'il ne voulait finalement pas, le remettre dans celui-là et après j'irai l'amener chez son père. Il a été prévenu et tout ça, donc c'est bon, je vais l'amener chez son père, comme ça il sera content, il aura son beau téléphone. Là je suis sur le parking du Cora, parce que je vais aller chercher à manger pour ce soir et après je rentre à la maison. Bon les amis, je viens de déposer le téléphone à Malone, il est tout content. En plus il m'avait écrit, alors j'ai dit à la mère de Laura de prévenir le père de Malone du coup que j'amenais le téléphone, histoire s'ils sont pas chez eux ou autre. Et au même moment, Laura, je lui dis que le téléphone est réparé, elle me dit je dis à Malone qu'il est réparé. Je dis non mais c'est bon, je dis t'inquiète pas, ils sont déjà prévenus et tout ça. Et du coup je lui ai déposé, il était content parce que Malone m'a écrit aussi en me disant oui apparemment le téléphone est réparé. Du coup je l'aurai que lundi ou... Bon, il a dit ça fait bizarre qu'il soit tout propre l'écran. Je dis ah bah oui mais le casse pas cette fois-ci, on lui a mis une pochette mais bon. Après comme j'ai dit, ça fait bizarre d'un gosse qui ne veut pas forcément le dernier cri quoi. Parce qu'on lui a proposé le P30 Pro de Laura que je répare l'écran et tout, il a dit ah, je préfère mon ancien et tout alors qu'il est tout vieux son truc. Enfin tout vieux, il a 4 ans. Mais du coup non, il préférait garder son téléphone. Juste l'écran réparé, ça a coûté 60 balles. Ça c'est pas la mer à boire. Mais une bonne chose de faite. Et là du coup je rentre à la maison, je range les courses et je vais commencer à monter mon vlog parce que ce soir il y a le live. Donc il faut que je le monte déjà maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je vais me remettre de la crème aussi parce que j'ai quand même encore vachement mal au dos. Et j'ai les médicaments du coup que ma mère m'a amené. Ma grand-mère elle en a sous ordonnance, c'est de la lamaline. C'est des médicaments à base d'opium, c'est toujours mieux que le tramadol. J'en ai pas pris du tramadol, j'ai failli, tellement j'avais mal, mais j'aime pas trop tous ces médicaments et tout ça. Le lamaline c'est ce qu'on m'avait prescrit à l'époque quand j'avais eu mes crises avec les hernies discales. Et je sais que ça marche super bien et tout, et là j'en ai pris un tout à l'heure.
C'est vrai que ça m'a fait du bien. J'ai moins mal là, même en étant en bagnole, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Attention, accélération. Oh, sans dépasser la limitation de vitesse, s'il vous plaît. Ah, c'est un régal de conduire ADS. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas conduit, tu vois. Et ben, ça fait plaisir. C'est vu que la Laura la prend toute la semaine et que le week-end, généralement, on prend le Q7. Ça fait grave plaisir. Oh, on va passer un tunnel, ça va faire du bruit. Attention. Vous voyez, quand t'es à l'intérieur de la voiture, tu l'entends pas l'échappement, mais c'est une inox. Bon, il y a quand même un silencieux, c'est pas une full tube. Alors j'imagine même pas en full tube le bordel, le barouf que ça ferait, ou avec un décata. Et bon, après, c'est pour que ça passe plus au contrôle technique. Oh là là, elle marche, elle marche. En plus, elle est vidangée, 210 chevaux, la passion. Il est cinglé, ce mec. La passion de l'auto. Sortie de rond-point, accélération. Oh là là, 90 km/h. Oh, c'est beau. Bon les amis, je suis rentré à la maison, c'est bon. J'ouvre au chien pour qu'il puisse aller dehors. Hop. Et là, je vais monter sur le saint ordinateur que je n'ai pas touché depuis ce matin, vu que j'étais avec les enfants et tout ça. Et je vais aller monter mon vlog dès à présent, pour qu'il soit monté jusqu'à maintenant, et que ce soir, j'ai pas trop à monter avant notre live. Laura va participer d'ailleurs, c'est un live abonné. Comme ça, au moins, on est tranquille, on vient pas nous casser les couilles. Seigneur, je vais même mettre la ceinture de soutien pour que ça me fasse du bien. Bon, pour conduire, c'est pas pratique, tu vois. Mais au moins là, vu que je suis sur le PC, je peux la mettre sans problème, ça fera du bien. Donc c'est parti. Bon les amis, 16h54. Et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Je suis à 22 minutes, c'est pas un très long vlog aujourd'hui. Enfin, tout dépend de ce que je filme ce soir, mais bon, il n'y aura pas non plus énormément de contenu. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Ouais, j'ai des facecam jusqu'au 29. Et le live de soir, il sera sûrement en replay sur YouTube, donc ce sera jusqu'au 30, donc ça va, c'est très bien. Donc là, les enfants sont arrivés sur Metz. Là, mon père, il m'a envoyé une petite photo des enfants, ils se sont arrêtés. Et moi, j'ai envoyé une photo du montage. Je dis, bah, je suis en train de bosser, moi. Donc, remets cette casquette tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Une bonne chose de faite d'avoir monté ce vlog jusqu'à maintenant. Et puis là, Laura, elle va sortir du travail dans 5-10 minutes. Elle rentrera dans une demi-heure à peu près. Et puis, on fera la petite soirée tranquille, le live. Et puis après le live, je jouerai à Warzone. Il y a eu la mise à jour de mid-season, donc de moitié de saison 3. Et on va voir les nouveautés qu'ils nous ont apportées dans le jeu. Est-ce qu'il est à jour d'ailleurs? Rechercher une mise à jour. Il est à jour, c'est bon, il s'est foutu à jour. Nickel. C'est à partir de 18h heure française que la nouvelle mise à jour, enfin que la nouvelle mise à jour est faite. Et ils ont rajouté du contenu dans Warzone, ils ont rajouté des nouvelles choses et tout. À voir, hein. Ça a l'air bien, en tout cas de ce que j'ai vu dans le résumé. J'ai écrit au frérot, je lui ai dit, nouvelle mise à jour de Warzone, ils ont ajouté ça. Donc à voir si c'est sympa ou pas. On verra bien. J'ai ma ceinture de soutien qui me fait du bien. Voilà. Ça me soutient bien, ça fait du bien. La salle de jeu est rangée, donc les enfants sont partis avec la salle de jeu rangée, c'est propre. Oh, et puis voilà. C'était une bonne journée un petit peu chargée, avec des allers-retours à Saint-Dié et tout, mais au moins comme ça, il y a des choses qui sont faites. La vidange de la DS, j'ai remis à 0 aussi le compteur de vidange chez Peugeot Citroën, pour remettre à 0 le compteur, parce que quand tu démarres, ça dit service, faites l'entretien, machin et tout ça. Bah, tu restes appuyé sur le truc pour remettre à 0 le kilométrage, comme quand tu fais le plein, sauf qu'en fait tu appuies, ensuite tu mets le contact, mais tu démarres pas. Et il y a un compteur qui s'affiche, 1987614321, et après c'est bon, ça remet à 0, donc il se rallumera que dans 20 000 km. Voilà, donc au moins comme ça c'est fait. Prochaine vidange dans 10 000, changement des bougies dès que je les reçois, bah mon père il a la clé, donc on changera les bougies dès que je reçois les nouvelles bougies. En plus, je prends des bougies de 308 RCZR, donc du THP 270 chevaux. Donc c'est le même bloc moteur, mais survitaminé avec un. Il est forgé. Il me semble qu'il est forgé, il est renforcé et tout ça. Et je prends ces bougies-là, c'est des bougies haute performance, durabilité, machin, etc. Parce que c'est un moteur qui a tendance à avoir du cliquetis. Donc c'est pas ouf le cliquetis pour le moteur. Donc au moins comme ça avec des bougies haute performance. Je les paye un peu plus cher, mais au moins je sais que c'est de la bonne cam. Ça me rappelle mon ancienne DS, où quand j'ai cassé le turbo, on a changé les bougies avec mon père.
J'ai commandé des bougies chez Oscaro, ou Yaka Roulé, je sais plus quel site. Et en fait, ils m'ont dit, ah, on en a plus en stock, on vous envoie des équivalents. Bon, bah, super, envoie-moi des équivalents, y a pas de problème. On monte les bougies et tout. Je rentre avec la voiture du coup à Châtel, parce que mon père l'avait mise chez lui pour changer le turbo. Et puis sur la route et tout, j'accélère. Et en fait, quand j'écrasais la pédale pour accélérer, et elle avait des gros trous, ça faisait... Elle s'arrêtait et elle reprenait... Elle s'éteignait pas. Mais en fait, il y avait un gros trou à l'accélération. Et en fait, du coup, avec mon père, on se dit, merde, le turbo que j'ai acheté d'occasion, il est peut-être mort aussi. On regarde la Westgate, donc c'est comme une tige, en fait, de gestion du turbo. On se dit, ça se trouve, la Westgate est décalée, mal calibrée et tout. On cherche. Et je dis à mon père, je lui dis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est les bougies qui sont mortes. Et il me dit, mais non, et tout, tu viens de les changer. Je dis, alors, soit les bougies sont mortes, ça peut arriver d'avoir des bougies défectueuses. Il suffit d'une bougie sur un cylindre pour avoir des ratés de toute façon. Je dis, ou alors on m'a envoyé les mauvaises bougies. Il me dit, ah bah quand même, ils sont pas cons. On démonte et tout, quelques semaines plus tard, on démonte le radiateur, parce qu'on voulait changer le radiateur, parce qu'il était mort. On démonte le radiateur. Et là, mon père démonte les bougies à nouveau. Je regarde les bougies, je tape la référence sur internet, et je vois que c'est marqué bougie pour moteur VTI 120. Sachant que j'avais un THP 150. Le VTI 120, en fait, si tu veux, c'est le même moteur, mais avec le turbo en moins. Il n'y a pas de turbo, c'est un atmosphérique. Résultat, on m'a envoyé en fait des bougies qui n'étaient pas dimensionnées pour cette puissance-là. Ces bougies ne pouvaient pas, techniquement, apporter suffisamment d'allumage, de combustion, en fait, pour que le moteur fonctionne correctement. Donc, Yaka Roulé Oscaro, bande de bâtards, quand vous renvoyez des bougies de remplacement parce que vous aviez plus la référence que j'avais demandé, renvoyez les bonnes bougies, s'il vous plaît. Du coup, ça m'a tellement marqué que maintenant, je fais gaffe. Là, je les ai trouvées chez Autodoc, les nouvelles bougies. C'est les bonnes, mais si Autodoc me dit on les a plus en stock, on vous envoie des équivalents, je refuse. Je dis non, je dis je les prendrai ailleurs. Non. On voyait pas les équivalents parce que... Enfin bref. C'est une bonne chose de faite. C'est quoi? Vous êtes propriétaire forestier dans les Vosges? Ah non, je suis pas propriétaire forestier dans les Vosges, non. J'aimerais bien avoir une forêt, ce serait cool, hein. On avait visité avec Laura, mais je vous l'avais déjà dit en vidéo, quand on cherchait une maison, on avait visité une maison, malheureusement il manquait une chambre. C'était une super belle maison, avec un très grand salon séjour, avec une mezzanine et tout ça, et il y avait du coup une chambre, 2, 3, 4, il y avait 4 chambres. Sachant qu'ici on en a 4, mais le bureau en plus. Non, il y avait 3 chambres. Attends, je dis des conneries. Il y avait une, deux... Non, il y avait 3 chambres. Du coup, déjà, il manquait une chambre. Et les propriétaires nous avaient dit, non, mais dans la mezzanine, on peut faire une chambre. Il suffit de monter une cloison, machin, pas de soucis et tout. Et c'est les propriétaires qui partaient, en fait, à l'étranger. Et c'était une location meublée, en plus. Et en fait, la maison était avec... Elle avait un énorme terrain en bordure de forêt. Au fond du terrain, il y avait un petit portail. Tu l'ouvrais, t'allais dans la forêt. Bon, là, on est juste à côté de la forêt aussi, mais il faut marcher... quelques centaines de mètres pour arriver en lisière de forêt. Mon dos. On l'avait visité et tout. Loyer 1050 €, donc plus cher que ce qu'on payait ici. Ici, on payait 750 de loyer, charges comprises. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de charges, mais voilà. Et du coup, ouais, la maison super intéressante et tout. Finalement, on l'a refusée parce qu'on a trouvé celle-ci. Il m'avait relancé de nouveau en me disant, vous êtes sûr et tout, votre dossier était bien, machin et tout. Et j'avais dit, non, désolé, on en a déjà trouvé une et tout. Et après, qu'on a visité... Ah non, on n'avait pas visité encore celle-ci, on avait visité une autre à Saint-Dié. Oui, on avait visité une autre à Saint-Dié, on avait déposé le dossier, ils nous avaient dit que c'était bon. Et en fait, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit que c'était bon, on n'a plus une nouvelle. Et quand j'ai appelé directement le propriétaire, parce qu'il y avait son numéro qui était affiché sur le bon coin, le propriétaire m'a dit que en fait, l'agence avait totalement merdé, qu'il n'avait jamais transmis notre dossier au propriétaire pour qu'il valide et tout ça, et que du coup, lui, il l'avait loué de son côté sans passer par l'agence. Et à ce moment-là, j'ai rappelé la maison du coup qu'on voulait louer en meublé, donc l'autre, pour leur dire, bah finalement, celle qu'on avait trouvée, ça tombe à l'eau, la vôtre nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils nous disent pas? Ah bah en fait, les propriétaires, ils ont décidé de revenir. Ils étaient partis à l'étranger. En plus, quand on a voulu louer cette maison meublée, je leur ai dit, c'est un bail de combien? Ils ont dit 1 an renouvelable, mais vous inquiétez pas, de toute façon, les propriétaires ne reviennent pas avant 4-5 ans. Et là, en fait, ah bah non, ils reviennent. Ouais, je me suis dit, heureusement qu'on n'a pas loué cette maison, quoi. Mais c'était très rigolo, comme c'était en lisière de forêt. T'ouvrais le petit portail, t'étais dans la forêt. Ah, c'était pas mal.
Mais après, je regrette pas du tout cette maison, hein. Parce que voilà, tout ce qui s'est passé, l'achat de la maison et tout, qui était absolument pas prévu et tout, ça fait bizarre, hein. Putain, on en a parcouru du chemin en 2 ans, hein. C'est vrai je parle beaucoup de tout ce qu'on subit depuis 2 ans, tout ce qu'on prend dans la gueule depuis 2 ans, le harcèlement machin, mais il y a aussi de très belles choses qui se sont passées. Voilà, l'achat de cette maison, le mariage, l'épanouissement des enfants, toutes ces choses-là. Alors oui, il y a des choses aussi que j'aurais préféré qu'ils se passent autrement et tout, mais faut retenir le positif aussi. Et le positif, c'est que voilà, on a emménagé ensemble avec Laura, alors qu'on a tous les deux eu des vies passées pas faciles non plus, donc on a dû apprendre à vivre ensemble. À 33 et 34 ans, c'est pas forcément le plus évident, parce qu'on a chacun déjà des façons de vivre différentes, et on a aussi chacun un passif qui fait que aujourd'hui, Laura comme moi, ne sommes pas prêts à accepter certaines choses qui sont tout à fait normales, et je les comprends pour Laura et elle les comprend pour moi. Bon, elle, c'est des choses vis-à-vis de l'alcool, des trucs comme ça et tout, donc avec moi, elle est tranquille vis-à-vis de ça. Mais voilà, il y a des choses qui sont primordiales, je pense que voilà, moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à faire des concessions, et Laura non plus, et c'est très bien comme ça. On s'est tapé un confinement de ouf, où Laura a arrêté de travailler parce que du coup, elle était en confinement par son boulot, donc elle était à la maison. Moi de mon côté, j'ai continué de travailler, en plus un métier voilà qui est pas simple pour Laura parce qu'elle n'est pas du monde des influenceurs. Moi j'ai vécu avant avec quelqu'un qui travaillait dans le même domaine que moi, donc on se comprenait vis-à-vis de ça. Mais voilà, Laura a très bien compris mon métier, elle l'accepte et tout sans problème et tout, même avec ses mauvais côtés, hein, sinon elle serait déjà partie depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui énerve aussi les gens, le fait qu'elle ne m'ait pas laissé tomber, malgré toutes les tentatives pour la faire me quitter et tout ça. Il y en a eu des tentatives, et pas que sur les réseaux sociaux, je peux vous garantir que, comme je l'ai toujours dit, il y a énormément de choses que vous ignorez, dont j'ai les preuves dans mes dossiers. Mais il y a eu des tentatives de foutre en l'air notre couple par des gens qui nous connaissaient très bien, hein, des gens qui nous connaissent et qui nous connaissent et tout ça, des tentatives mesquines d'essayer de foutre la merde dans notre couple et tout ça. J'ai les preuves, j'ai les échanges, j'ai les SMS, parce que vous savez, les gens sont pas fiables et t'as beau avoir confiance en quelqu'un, tu lui parles, tu le confies, et puis derrière, ça sort sur internet, ou ça m'envoie les conversations et tout ça. Donc il y a eu ces tentatives-là, moi de mon côté, en me disant oui, Laura est là pour bouffer ton argent. Alors quel argent, parce que depuis 2 ans, vu la thune que je claque en avocat, en réparation de bagnole, en huissier, en machin, voilà. Et oui, elle est là pour vivre la grande vie, elle veut prendre ça, elle te quittera. Moi, on m'avait dit ça. Tout au début, on m'a dit « Adrien, fais attention, ma voyante m'a dit, dans 2 ans, elle te quitte. » 2 ans plus tard, on se marie. Donc, le calcul est pas bon, Kevin. Enfin bref, on a vécu un confinement, ça n'a pas été simple, on a eu des prises de tête, ça n'a pas été simple, moi, je pense que j'ai eu plus de mal que Laura à m'adapter, à m'habituer, du coup, à cette vie ensemble, sur certains points et tout. On a eu des prises de tête, on a été voir quelqu'un, justement, pour en discuter. Parce qu'on est adulte, il y a des enfants qui sont derrière, on peut pas se permettre de péter un câble et de tout foutre en l'air et tout ce que tu veux. Donc on a agi intelligemment, on a été voir quelqu'un, on a beaucoup discuté et tout ça, et en fait on en est ressorti grandi, on en est ressorti mieux, et c'est très bien comme ça, voilà. Franchement, le parcours qu'on a fait depuis 2 ans est incroyable, et puis ça va continuer comme ça, et puis voilà, c'est très bien, c'est très bien, j'ai une forte conviction que tout va très bien se passer jusqu'à la fin de nos jours, je l'espère. Après, la vie est faite de rebondissements et tout ça, certes, mais je pense qu'on est suffisamment soudés. Et on a... par exemple, l'infidélité est un sujet pour Laura comme pour moi qui est très 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 sensible. Et c'est vrai que des fois, Laura, je lui dis le jour où tu me tromperas ou machin comme ça, elle me dit mais arrête de dire ça, elle me dit tu sais très bien que je rigole pas avec ça et tout. Et je dis oui, mais c'est mon opinion là-dessus, c'est que j'ai plus confiance en personne vis-à-vis de ça. Et je dis le jour où ça arrivera, voilà, fini. Hein. Et elle me dit pareil, elle me dit elle c'est plus dans la violence, c'est plus le jour où tu me trompes, je te pète tes ordinateurs machin, je te séquestre machin et tout ça, tu vois. Bon, elle rigole. Mais c'est Laura, c'est une portugaise, elle est sanguine, tu vois. Donc quand elle parle de ça, je sais plus, on regarde une émission à la télé, et puis l'autre il a trompé une meuf, ou la meuf l'a trompé et tout. Et là elle me regarde, elle fait t'as pas intérêt à me faire ça. Hein. Je dis, trop que j'ai que ça à foutre, franchement. J'ai jamais trompé. Je ne tromperai jamais. Dans ma famille, on ne trompe pas. C'est ce que mon père a dit une fois. Chez Sazinski, on ne trompe pas. C'est pas notre principe. Non.
Je suis très bien, j'ai tout ce qu'il faut, je suis très bien, il n'y a pas de raison de... Voilà. Et on a là-dessus, on en partage les mêmes opinions et tout, et c'est parfait. Parce que Laura a été trompée aussi, hein. Mais voilà, comme elle l'a fait. Je vais le mettre dans le vlog, mais je lui demanderai ce soir si je peux le mettre dans le vlog. Donc je vais vous raconter, et le cas échéant, en fait, vous aurez jamais vu cette séquence, donc vous ne saurez même pas qu'elle existe, parce que je l'aurais coupée. Mais en fait, elle a fréquenté quelqu'un pendant un petit moment. Et en fait, cette personne-là, déjà, avait des principes très machistes. Des principes extrêmement machistes. Hein. C'était assez compliqué, voilà. Mais bon, il s'aimait et tout, hein, pas de problème. Et en fait, un jour, c'est une copine à Laura qui l'appelle, et elle lui dit, écoute, moi je préfère te le dire, mais ton mec, il est au bar nanana à Saint-Dié, et il est avec une meuf. Et Laura se doutait déjà qu'il la trompait et tout. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue au bar, elle a pris un café, elle s'est installée à la table d'à côté, elle s'est assise, et elle les a regardés, comme ça. Et au bout d'un moment, elle s'est levée, elle est allée pour payer, le mec s'est levé, a voulu payer son verre et tout ça, elle a dit, ah non, mais tu payes pas mon verre ou quoi que ce soit, elle dit, voilà, c'est très bien, au moins comme ça, je suis sûr, je sais. Et puis voilà, et elle est partie, tu vois, elle est très comme ça, Laura. C'est pour ça que je vous dis, quand il y a des conflits ou des choses, sa façon de gérer, en fait, et vous le voyez en live, pour le peu que vous voyez Laura, attendez, j'essaie de me redresser, je suis obligé de me rouler sur le côté. Quand vous voyez Laura en live, souvent vous dites, ah, elle a une répartie, Laura. Ben en fait, elle réagit beaucoup comme ça, Laura. C'est... Ouais, ok, d'accord. Et puis même dans le regard, tu sais que là, elle rigole pas, tu vois. Et elle a fait ce coup-là. Et j'ai dit, bah franchement, t'as eu du courage, parce que moi j'ai été trompé une dizaine de fois. Les premières fois, j'ai voulu m'emporter, j'ai voulu aller voir le bonhomme, j'ai dit, j'ai voulu aller voir le bonhomme pour régler les comptes et tout ça, parce que déjà, je trouve que le principe de tromper, il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est pas la faute du mec, c'est pas la faute de la nana, c'est la faute du conjoint qui a trompé, l'autre, voilà, il a pas à s'en soucier ou quoi que ce soit. Non, je suis désolé. Déjà, je tromperai pas, mais m'imaginer, en fait, fréquenter quelqu'un qui est marié, qui est en couple ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça c'est un manque de respect, mais total envers la personne avec qui il est en couple, parce que qu'elle a qu'à le faire avec quelqu'un d'autre, mais moi je le ferai pas, tu vois, en gros. Et j'ai eu cette réaction un peu masculine de dire attends, je vais laver mon honneur et tout ça, et je me suis emporté tout ça, et malheureusement, peut-être heureusement d'ailleurs, j'ai été très vite freiné par la maman des enfants, qui m'a dit voilà, si tu vas le voir, si tu fais ça, je te fais la misère, je te pourris la vie, machin et tout. Les gens vont dire ah, il crache sur elle. Non, je vous dis juste ce qui s'est passé en fait. Voilà, après les choses sont faites. Moi aussi, j'ai fait de grosses conneries. Moi aussi, j'ai pas été cool non plus. Vous le savez, j'ai menti, j'ai caché beaucoup de problèmes financiers, des trucs comme ça qui ont créé bah, forcément du ressentiment, un certain traumatisme et tout. Donc je cache rien. Moi, je vous en ai parlé, donc y a rien à cacher. Donc je suis pas parfait. Hein. Alors oui, j'ai pas trompé, mais j'ai fait d'autres choses. Maintenant, à savoir quel est le degré de moralité de ces choses ou autres, ça, c'est pas moi de le dire. Mais voilà. Et du coup, j'ai pas pu avoir cette vengeance, en fait. Enfin, cette réaction masculine de défendre mon honneur, en fait. D'aller voir le bonhomme, lui mettre un coup de tête ou j'en sais rien, même si il y en a plein qui diront oh, ça ne sert à rien la violence. Oui, bah des fois ça fait du bien quand même. Même si je suis absolument pas quelqu'un de violent. Mais du coup, ça a toujours été comme ça. Et je crois qu'au bout de la 3 ou 4ème tromperie, je me suis dit ouais, bah écoute, laisse tomber, ça sert à rien parce que ça va plus foutre le bordel qu'autre chose. C'est que, en plus, t'es trompé. En plus de ça, tu dois pardonner, parce que sinon, bah, c'est la merde. Et en plus de ça, tu dois fermer ta gueule, parce que sinon, c'est encore plus la merde, parce qu'on va te foutre la misère totale, quoi. Donc c'est un peu con-con. Donc c'est vrai que là, j'ai pas très bien vécu ces tromperies, quand même, hein. Donc j'ai dit à Laura, franchement, chapeau d'avoir fait ça. Même sans violence, sans rien, tu vois, c'est juste le fait de venir, de faire comprendre que tu sais, etc. Et puis voilà. Bon les amis, il est actuellement 18h25, Laura est rentrée. L'échine de porc est en train de cuire, on mange de l'échine ce soir. Et de la purée de légumes, brocolis, petits pois, machin et tout ça. Sans surgelé, hein, je vais pas te mentir. Hein. Bref, il reste 15 minutes de cuisson, après on pourra manger tranquille. Après j'irai monter la fin de mon vlog et tout ça. Et voilà, donc on se repose. C'est le principe aussi que les enfants sont pas là, c'est qu'on puisse se reposer. Donc on se repose, ce soir on a live. Après je vais à Warzone et demain aussi repos et tout. Ça va faire du bien, ça va faire... Mais voilà, c'est cool. J'ai enlevé ma ceinture là, pour laisser un peu respirer et tout ça. Franchement, ça va mieux qu'hier quand même. Et mieux que lundi. J'arrive un peu plus à me déplacer, j'arrive un peu plus... Bah là, vous avez vu, j'ai bricolé la bagnole et tout, j'ai quand même réussi. Bon, ça fait mal, mais ça va quoi. C'est supportable. Donc ça va bien.
Les amis, regardez-moi cette belle échine de porc. Ça sent bon. Et la purée de légumes. Ça sent bon aussi, je vais pas te mentir. Bon les amis, il est actuellement presque 19h et nous allons manger 50 minutes de cuisson cookéo l'échine quand même. Mais du coup elle est fondante. Bon, elle fond dans la bouche, c'est une tuerie. Voilà. La dernière fois qu'on a fait dans la choucroute, les enfants ils ont pas kiffé. Dommage parce que c'est bon. Hein. Enfin, pas tarder à manger. Et après j'irai monter la fin de mon vlog, vous le clôturez tout ça, comme ça je lance un rendu, on envoie sur YouTube avant le live. Et puis comme ça sera fait, ce sera nickel. Bon les amis, on est à la bourre. Il est 20h50. Et on a regardé les épisodes de Better Call Saul qu'on n'avait pas encore regardé, en mangeant et tout, et puis le temps est passé en regardant. Et là les gars, le live dans une demi-heure. Donc je vais vite monter la fin de ce vlog, lancer un rendu pendant le live. Parce qu'après il faudra que je lance un rendu après le live et tout, c'est le bordel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ouais je coupe très vite. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.